Bienvenue à toi dans ce nouveau format. Ici, on va aborder un nouveau concept, entre guillemets. Le but, une série de quelques épisodes sur une thématique bien précise. Et pour commencer ce nouveau format, on va parler de Pinterest. Alors, peut-être que tu en as déjà entendu parler et que certains disent que Pinterest est un réseau social. Mais en fait, c'est quand même bien plus que ça. Pinterest, c'est davantage un moteur de recherche et qui est super pratique pour les entreprises pour gagner en visibilité et améliorer aussi le trafic de leur site. Donc, dans cette série, on va aborder quelques points, mais je vais te montrer comment Pinterest, ça marche dans son entièreté. Le but, c'est que moi, je l'aborde sur le côté du prisme, du graphisme, du design. Je vais t'aider à ton profil avec ta bannière, tes photos, comprendre le fonctionnement, bien sûr, créer aussi tes covers pour tes tableaux ou encore les templates pour tes épingles. S'il y a des mots que tu n'as pas tout à fait compris dans ce que je viens de dire, pas de souci, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer au fur et à mesure de ces quelques épisodes. Mais si toi et moi, on ne se connaît pas, je m'appelle Faustine et je suis créatrice de sites et d'identité visuelle impactantes. Mon but dans la vie, c'est tout simplement d'aider les entrepreneurs à attirer leur audience idéale avec style, c'est toujours surprenant, et aussi de convertir leurs visiteurs en clients. Maintenant, on peut passer à la suite et on va voir déjà ce que c'est réellement Pinterest. Donc je te l'ai dit, Pinterest c'est un peu plus un moteur de recherche que finalement un réseau social. On y trouve de tout, on y trouve de tout dans tous les domaines. Et c'est ça qui est intéressant. En plus, ça va permettre d'offrir à ton contenu une visibilité sur le long terme. Il y en a marre des contenus éphémères qui durent que quelques heures. Ici, ton contenu peut vivre un bon nombre de temps. Et ce qui fait que tu vas avoir du trafic qui va être généré via Pinterest sur ton site de manière long terme. Que tu sois un site e-commerce ou prestataire de services, une petite entreprise, et ainsi de suite, Pinterest peut te convenir et tu peux adopter une stratégie de communication dessus avec des objectifs différents, mais c'est super cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si je ne suis pas très régulière sur Pinterest, faut savoir être honnête dans la vie, je ne suis pas du tout régulière, j'ai un peu lâché prise. Le jour aussi où j'aurai plus de budget à consacrer, après avoir travaillé avec quelqu'un qui va me faire tous mes articles, le but c'est de travailler avec quelqu'un qui puisse s'occuper de mon compte Pinterest parce qu'il se réveille de temps en temps quand j'ai la motivation, quand j'ai l'envie, mais je sais que si tu es régulier, en tout cas, tu as beaucoup plus d'opportunités. Mais grâce à Pinterest, j'ai une de mes clientes qui m'a trouvée dessus et avec qui j'ai collaboré par la suite. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même de la place et il y a de la place pour tout le monde. Et pour te donner 2-3 chiffres clés, parce que c'est toujours sympathique de savoir de quoi on parle, tu as 59% des Français qui vont découvrir de nouveaux produits ou nouvelles marques grâce à Pinterest. Donc ça te montre franchement le plein potentiel et le fait aussi qu'en fait c'est aussi un facteur de décision. On découvre, après on va se renseigner sur la marque, on va sur leur site et peut-être qu'on va acheter plusieurs produits. Donc il y a aussi un enjeu financier derrière Pinterest. Et tu as aussi 53% des Français qui disent que Pinterest influencent leur choix de produits et d'achat. Donc comme quoi, quand tu es sur du e-commerce et que tu es présent sur Pinterest, tu peux faire pas mal de choses et tu peux en tout cas développer ton chiffre d'affaires. Et si aujourd'hui, la majorité des réseaux sociaux recommandent de faire de la vidéo, de filmer et ainsi de suite, de monter, bref, ça prend du temps et tout le monde n'a pas le temps de le faire, Pinterest, ça reste un des réseaux sociaux qui plébiscite en tout cas le contenu non vidéo. Sur la plateforme, on a 99% des épingles Pinterest qui sont des images. C'est pour te dire à quel point la vidéo n'est pas encore prête à arriver. On a quelques contenus vidéo, mais on reste sur du contenu statique et finalement c'est aussi plus facile à créer et plus simple, ça prend moins de temps. Donc pour toi, ça peut être plutôt pas mal à créer sans te prendre trop la tête et on verra que tu pourras recycler certains de tes posts et ainsi de suite. Comment créer facilement sans perdre ton temps, parce que ce qu'on veut, c'est faire des choses bien, rapidement, sans se prendre la tête et y passer des heures. Faut être honnête, hein. Il y en a marre de passer des heures et des heures sur du contenu et ainsi de suite. Donc, on va voir comment on peut optimiser ta création d'épingles sur Pinterest. Si Pinterest t'intéresse et que tu veux vraiment en savoir plus, que tu te dis ah, c'est le réseau où je veux aller, je veux m'y mettre à fond, et ainsi de suite, sachant que je n'ai pas abordé tous les points de SEO, de paramétrage de compte et ainsi de suite, tu as le super blog de Coralie, aka le Citron Rose, qui va te donner des conseils sur Pinterest et sur d'autres médias, mais où ça peut être intéressant. Et si tu hésites à ajouter en tout cas Pinterest dans ta stratégie de contenu, ce qu'il faut savoir, c'est que Coralie
organise également un challenge de 4 jours pour booster ta stratégie de contenu et donc pour voir si tu peux inclure Pinterest dedans. Donc n'hésite pas à aller t'inscrire au challenge, je mets tous les liens dans la description. Pour le fonctionnement, finalement, il est assez simple. Tu vas publier sur Pinterest ce qu'on appelle des épingles. Les épingles, c'est les images que tu trouves dessus, comme tu vas pouvoir le voir. Sur ces épingles, on peut mettre de la vidéo, mais on l'a vu, il n'y en a pas trop qui utilisent, des images, des gifs, des infographies, et tu vas pouvoir promouvoir tes différents contenus. Donc si tu crées par exemple des articles de blog, tu peux créer un visuel de promotion pour ton article et renvoyer dessus. Si tu as une vidéo YouTube, tu peux créer une épingle pour promouvoir ta vidéo YouTube. Si tu as un podcast, tu peux créer des épingles pour promouvoir ton podcast, tes épisodes de podcast. Le but, c'est de finalement rediffuser ton contenu. Et quand tu es une marque, tu peux promouvoir tes produits et après rediriger vers ton site. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, on a nos épingles, nos images, mais après, quand on clique sur les épingles, on a notre titre, une description et on a toujours un lien, une URL qui renvoie vers un autre contenu, c'est-à-dire notre contenu, nous, notre contenu source, qui renvoie vers nos médias. Donc c'est là que ça peut être intéressant pour générer du trafic sur nos différents médias, nos différents réseaux. Et ensuite, un autre mot qui peut être intéressant pour toi à maîtriser, c'est la notion de tableau. Donc tu as des épingles, mais si tu veux les sauvegarder, tu vas créer des tableaux pour les enregistrer et les regrouper ensemble. Donc là, tu peux voir qu'ici, j'ai différents tableaux avec différentes thématiques qui sont liées à mon domaine. Donc on a des tableaux pour le blog, des tableaux pour la création d'identité visuelle, de branding, d'inspiration Instagram, de newsletter, de sites et ainsi de suite. Ça, c'est des tableaux publics que tout le monde voit. Il y a aussi des tableaux collaboratifs où tout le monde peut, enfin, les personnes qui sont inscrites au tableau peuvent partager leurs épingles également. Ça rentre dans une stratégie de communication et ainsi de suite sur Pinterest. Et après, j'ai des tableaux privés où là, en général, je les fais pour mes inspirations quand je cherche, pour mes projets, pour mes clients et que je ne veux pas que ce soit visible de par tout le monde. Si tu veux intégrer Pinterest dans ton business, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un canal d'acquisition qui est quand même fortement intéressant. Et si tu es bien organisé, enfin, si tu as le temps, tu t'en occupes toi-même. Si tu n'as pas le temps, tu fais appel à quelqu'un qui s'en occupe. On n'est pas tous forts partout, il faut le reconnaître. Moi, si je pouvais déléguer, je déléguerais à 100%. Mais comme je te disais, tu peux repartager les différents contenus que tu crées et ça permet de les rendre visibles à différentes personnes et d'accueillir du nouveau trafic. Donc finalement, les personnes sur Pinterest, elles vont chercher, les recherches par des mots-clés et ce qui va s'afficher après, c'est vraiment des recherches pertinentes. Par exemple, si je tape cheveux bouclés soins, il y a plein de résultats qui vont s'afficher et en fait, ça va pouvoir renvoyer soit vers des produits, soit vers des articles de conseils de différents blogs, et de différentes entreprises. Donc ça peut être intéressant quand j'ai des recherches spécifiques et c'est là en fait qui va être enfin ce qui va être intéressant, c'est de travailler tout ce qui va être rédaction, des épingles derrière, mais on va pas s'y attarder là, pour faire jouer le SEO, pour remonter dans ces recherches-là. Et ça veut dire qu'on cible un trafic très ciblé, très précis. Et par exemple, en chiffre clé, on a 41% du trafic des sites e-commerce qui provient de Pinterest. C'est pour te dire l'atout de ce réseau, de ce moteur de recherche quand tu es une entreprise. Je t'en parlais un petit peu, mais sur Pinterest, on a aussi cette notion de SEO. Donc, on va mettre les mots-clés que tu mets dans la barre de recherche. On va aussi mettre dans le nom de tes épingles, dans la description de tes épingles, dans les types de tes épingles, et ainsi de suite pour faire remonter tes épingles plus haut dans les recherches. Donc, il y a tout un travail d'optimisation à faire, et c'est pour ça que Pinterest, c'est pas juste créer une image et la publier, il y a d'autres choses à faire derrière. Et autre chose, c'est que Pinterest, finalement, ça, on a dit, tu peux promouvoir tes contenus, mais tu peux également promouvoir ta newsletter ou faire en sorte que les personnes arrivent sur certains contenus et après les convertir dans ta liste emailing pour les avoir après avec toi et les réchauffer avec de nouvelles offres, de nouveaux conseils et tout au fur et à mesure quand tu es prestataire de service. Donc ça marche également pour Pinterest. Donc voilà, c'était une petite intro à Pinterest. Le but, c'est que tu comprennes un peu le fonctionnement, comment ça se passe. Et comme ça, dès la semaine prochaine, on s'attaque à la création, à l'optimisation de ta photo de profil, mais également à ta bannière pour avoir une bannière
déchirent, qui claquent tout et qui correspondent aussi à ton identité visuelle, et on va voir les informations qu'on peut mettre dessus, et je te montrerai aussi quelques templates et je te montrerai aussi quelques exemples pour que tu puisses voir ce qui se fait et comment tu peux toi travailler ton compte derrière si tu commences avec Pinterest. J'espère que ce premier épisode t'aura plu. N'hésite pas à liker ou t'abonner pour voir la suite. Donc je te dis à la prochaine pour développer ton compte Pinterest.